Merci. Pour le groupe socialiste, démocrate, radical et citoyen, Monsieur Hervé. Bien, Madame la maire, mes chers collègues, ce samedi 25 avril, Villejean était en fête. Et cette fête, nous l'assumons pleinement parce qu'elle n'est pas le fruit du hasard, mais celui d'un engagement politique de longue date pour nos quartiers. La nouvelle piscine aqualudique de Villejean a ouvert ses portes le 2 mars dernier sur le parvis François-André. 24 millions d'euros investis. 4000 mètres carrés d'un équipement pensé pour toutes et tous. Les nageurs aguerris, les tout-petits qui découvrent l'eau pour la première fois, les familles du quartier, les clubs sportifs, les enfants valides et ceux en situation de handicap. Un bassin sportif de 25 mètres à fond mobile, des toboggans, un splash pad, une pataugeoire, une offre ludique inédite à l'échelle de la ville et une performance environnementale exemplaire. Toiture végétalisée, 536 panneaux photovoltaïques, matériaux biosourcés, récupération des eaux pluviales. Ce n'est pas un équipement ordinaire, c'est un équipement qui dit concrètement ce que nous voulons pour Rennes, de l'égalité d'accès, de la qualité et de l'ambition écologique. Ce projet, nous y avons travaillé depuis janvier 2021, avec une concertation citoyenne qui a réuni des centaines de propositions, parce qu'un équipement public constitue une réponse des besoins divers et pluriels des habitants, des usagers ou des associations. Nous en profitons pour saluer l'engagement de notre ancien collègue Frédéric Boursier, lui au sport, dont la passion pour le sport rennais a été un moteur décisif dans ce dossier, comme dans beaucoup d'autres qu'il a suivis. Mais Villejean, ce n'est pas que son centre aqualudique. Toute l'année, singulièrement durant ces dernières vacances de printemps, c'est tout le quartier qui s'est mis en mouvement à l'occasion de l'ouverture de la nouvelle piscine. L'association Sinzoï a partagé des chants ghanéens et congolais avec les habitants. Le cercle celtique a fait résonner la musique et la danse bretonne. Le Stade Rennais et la direction des sports ont animé le parc. Des jeunes du quartier ont travaillé avec le relais, l'atelier des transitions et des étudiants des beaux-arts pour créer une surprise aquatique née des trésors d'une recyclerie pour le défilé de samedi dernier. Car à Villejean, comme partout ailleurs, on ne s'ennuie pas. Ce dynamisme dans nos quartiers n'est pas le fruit du hasard, il résulte d'années de travail avec le mouvement associatif rennais pour défendre ce qui constitue l'esprit rennais. Nous entendons son besoin de visibilité, de durée, de stabilité. On ne construit pas une politique de vivre ensemble sur des financements précaires et des incertitudes. Notre soutien au tissu associatif s'inscrit dans la durée, non seulement parce qu'il est le pilier du lien social dans nos quartiers, mais parce qu'il est aussi concrètement un socle d'emploi consolidé. C'est notre responsabilité d'élus que de permettre de se projeter dans l'avenir. Cette inauguration de samedi avait un autre visage, plus intime, plus solennel, et pour nous, élus du groupe socialiste, démocrate, radical et citoyen, profondément émouvant. En fin de matinée, sur ce parvis, nous avons dévoilé une plaque. Nous avons donné à ce lieu le nom de François-André, aux côtés d'Odile, sa mère, de sa famille et de toutes celles et ceux qui ont partagé un bout de son chemin personnel et politique. François-André n'était pas seulement un élu du quartier, il était un enfant de Villejean, quartier qui désormais ne le quittera plus. Il y a grandi au sein d'une famille ouvrière. C'est ici qu'il a forgé sa conscience politique dans la section PS du quartier, animé par la conviction que la politique pouvait changer les choses. Son parcours est une leçon, un défi au déterminisme. Titulaire d'un CAP de magasinier, il enchaîne sur un bac professionnel, puis sur l'université, puis sur les concours de la fonction publique qui le mènent au rectorat de Rennes. Repéré à l'époque par le maire, il rejoint l'équipe municipale en 2001 et devient adjoint au sport. De Villejean en 2012, il ira conquérir la 3e circonscription d'Ille-et-Vilaine pour en représenter ses habitants à l'Assemblée nationale. Il sera réélu en 2017. Donner son nom à ce parvis, c'est dire quelque chose d'essentiel. Ce n'est pas seulement un hommage à un homme, c'est affirmer que la gauche rennaise est enracinée dans ses quartiers, qu'elle ne les survole pas, qu'elle en est issue. François-André faisait partie de cette lignée d'élus, Yves Préau à Morpas, François Richoux à Bréquigny ou encore Jean Normand au Blône, qui ont fait des quartiers populaires un terrain d'engagement pour servir, préférant construire inlassablement un avenir émancipateur pour leur population. Ils n'ont jamais cédé aux facilités de celles qui soufflent sur les braises de la colère ou qui se nourrissent sournoisement de la misère. La piscine de Villejean, le parvis François-André, les animations du quartier, tout cela forme un tout. C'est la traduction sur le terrain de ce à quoi nous croyons.
que la rénovation urbaine, la réhabilitation du patrimoine et l'embellissement du cadre de vie sont une politique de justice sociale et de transformation écologique qui change concrètement la vie des gens et des habitants. Elle s'incarne pour Villejean par la réhabilitation de 1600 logements locatifs sociaux et de nouvelles offres de logement, mais aussi par le réaménagement de l'accès au sud de la dalle Kennedy vers le Berry. Outre la piscine, de nouveaux services ouvriront, un pôle santé, une micro-crèche rue du Bourbonnais ou une maison de quartier rénovée. Pour Bréquigny, nous avons livré le square Sarah Bernard, issu d'une proposition du budget participatif et rendu à chacune et chacun sa place dans un espace public végétalisé. La piscine, poumon sportif du quartier, bientôt rénovée, fera rayonner encore plus notre ville. Pour Clenay, nous avançons sur un programme de rénovation urbaine avec 540 nouveaux logements et réhabilités comme le Grand Bleu. Nous développerons le BRS et apporterons de nouveaux locaux commerciaux et associatifs en accompagnant le programme Cœur Clenay porté par Néotoa. Pour Morpa, nous avons livré la place commerciale Lucie et Raymond Aubrac. La transformation d'ampleur du quartier se poursuivra avec le chantier du pôle commercial du Gros-Chêne et ses futurs équipements associatifs, commerciaux et culturels. Archipel Habitat y réhabilite avec une ambition inédite, plus de 1200 logements sociaux. Nous livrerons aussi une ludothèque très prochainement avec un équipement petite enfance. Une nouvelle école sera reconstruite sur ce mandat en proximité de celle que nous avons déjà ouverte sur le précédent mandat. Le pôle associatif Marbaudet fera quant à lui l'objet d'améliorations. Pour le Blône, nous avons doté le quartier d'une centralité, la place Jean Normand, avec ses commerces, ses services et son conservatoire. Il nous reste à finaliser cette place avec l'arrivée de la locomotive alimentaire d'ici à la mi-mandat. Nous construisons également 1300 logements renforçant la mixité sociale. Nous étudierons en concertation avec les habitants la rénovation du quartier de Blône-Ouest Italie. C'est pour ces quartiers, pour leurs habitants, que nous avons toujours l'ambition de l'égalité républicaine, pour que nos politiques ne laissent pas aux seules lois du marché les besoins essentiels. Se loger avec le BRS et le loyer unique, se soigner avec nos maisons de santé de proximité, se cultiver avec le musée des Beaux-Arts à Morpa, se divertir avec la nouvelle piscine de Villejean ou travailler avec notre plan emploi quartier. C'est parce que nous avons cette ambition que nous accueillons avec impatience et exigence l'ANRU 3, annoncé par le Premier ministre et le ministre du Logement jeudi dernier à Marseille. Les projets de Blône-Ouest à Bréquigny, en passant par Kennedy, sont prêts. Les conventions ANRU seraient alors de formidables accélérateurs. Le chemin le plus court vers l'égalité républicaine, c'est que la République tienne ses promesses. À Rennes, nous tenons les nôtres. Je vous remercie.